Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler des sex toys. On me pose souvent plein de questions sur ce sujet. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça rend insensible ? Comment on fait pour les utiliser sans pour autant blesser son mec ? Ou avec toutes les technologies en place, les meufs n'ont plus vraiment besoin de mecs. Avec la libération de la parole autour de la sexualité, l'industrie du sex toys a explosé. Donc vraiment, ces dernières années, il suffit de regarder le nombre d'innovations qui sont sorties, le nombre d'influenceurs qui ont des partenariats, des codes promo, le nombre de marques qui se créent. J'ai pas forcément besoin d'avoir les chiffres sous les yeux pour me rendre compte que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Donc aujourd'hui, que ce soit pour satisfaire une vulve ou un pénis ou même un anus, il y a énormément de possibilités. Les sextoys, quand ils sont bien utilisés, c'est pas forcément des objets qui sont dangereux. Si on les utilise à ce pourquoi ils sont designés, il n'y a aucune raison que d'en avoir peur et que ce soit un problème. S'il fallait penser un peu aux précautions, ce que je dirais, c'est déjà la taille de ce qu'on achète. Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé au moins une fois de se balader sur un site et de regarder des toys sans pour autant se rendre compte de la taille qu'ils faisaient. Et peut-être même qu'il y en a parmi vous qui ont passé l'étape d'en acheter, qui sont retrouvés à recevoir un truc énormissime qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Ça arrive et donc ça fait partie des précautions à prendre, de faire attention à l'objet qu'on choisit par sa taille, parce qu'on n'est pas forcément tous physiquement capables de recevoir toute taille de sextoy. Donc voilà, ça fait partie des précautions. Après, je pense à tous les jouets type plug anal, où là, il faut prendre des précautions, et notamment sur la base, parce que en fait, ces objets-là, pour tout ce qui est du plaisir anal, il y a un risque d'aspiration par l'anus et que ça remonte dans le rectum. Donc, pour éviter ça, en fait, les designers de jouets, de toys, font quand même des jouets avec des bases qui vont être plus ou moins larges. Et donc voilà, ça va être ça en fait, de faire attention, de prendre un objet qui va avoir une largeur suffisante pour ne pas être aspiré de lui-même dans l'anus. Mais ça, c'est quand même des choses qui restent assez rares. Mais après, tout dépend de la dilatation de chacun, etc. Donc voilà, c'est des petites précautions comme ça à prendre. Après, c'est le fait d'utiliser du lubrifiant, de les nettoyer, etc., qui sont aussi des précautions qui paraissent assez logiques pour assurer la pérennité de l'objet, mais aussi votre santé. Ensuite, si tu as déjà entendu cette phrase-là que je disais en introduction, qui dit qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qui est en place, les meufs n'ont plus besoin de mecs, si on reste vraiment dans le cadre du couple hétérosexuel, mais c'est en fait vrai pour tout le monde, pour toutes les personnes à vulve et à pénis. Dans ce cas-là, moi j'ai envie de répondre que clairement, ouais, c'est vrai en fait. C'est tout à fait vrai. Personne n'a besoin de personne pour se donner du plaisir. En fait, aujourd'hui, on est tous capés. On a tous des mains, donc déjà, on sait très bien se donner des orgasmes, et c'est pas pour ça qu'on est avec une personne et qu'on est, par exemple, en relation. Donc, si tu es dans le cadre d'un couple où, par exemple, ton mec, toujours dans le cadre du couple hétéro, te montre des insécurités à propos de ça, il faut quand même que tu te rendes compte que aujourd'hui les hommes et notamment les hommes cis-hétéros, sont très construits autour de leur performance via la sexualité. Donc c'est bon aussi pour nous en tant que femmes de se dire que parfois il faut qu'on rassure nos mecs sur le fait que non, on n'est pas du tout avec eux pour leur pénis en fait, et qu'ils ont beaucoup plus de choses à nous apporter et à nous offrir. Et ça, c'est vraiment en fait une des choses qui est vraiment à déconstruire côté mec autour de la sexualité, qu'en fait ils sont pas choisis pour la taille de leur pénis et leur performance sexuelle, et ils nous apportent quelque chose de bien plus grand qu'une simple machine, robotisée ou non d'ailleurs, qui peut être en plastique ou en silicone. C'est pas ça qui va nous intéresser. Quand on est avec une personne, ça va être aussi
toute l'interaction, la texture du corps, les odeurs, les regards, enfin il y a tellement de choses qui viennent en plus que non, l'idée n'est pas de remplacer le genre masculin au profit des sextoys. Donc, si ton mec te dit ça, eh ben c'est simple. Rassure-le, rappelle-lui le pourquoi tu es avec lui et ayez une vraie conversation autour de la sexualité, autour de la performance, autour de ses performances pour en fait enlever la pression. Alors je sais, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément ton rôle en tant que nana de ton mec par exemple, mais parfois ça fait du bien aussi de rappeler aux gens qu'on aime, qu'on les aime et pourquoi on les aime. Ensuite, pour introduire du coup les sextoys dans sa sexualité à deux, et on va parler du sujet notamment de l'insensibilité qui revient très souvent. En gros, moi ce que j'entends beaucoup, c'est des nanas qui vont me dire en fait, moi j'ai un problème, c'est que quand c'est mon sextoy, ça me fait jouir comme jamais, mais quand je suis dans ma sexualité à deux avec mon mec, c'est pas pareil. Faut quand même se rendre compte que les sextoys, c'est des objets qui sont designés pour donner du plaisir. Donc, ils vont avoir des courbes, ils vont avoir des formes, ils vont avoir des textures qui sont vraiment étudiées dans le seul but de donner du plaisir. Donc, c'est vraiment j'ai envie de dire, l'objectif de l'objet. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi s'en priver quand on est à deux? Parce que, in fine, on est tous des êtres humains dotés de corps divers et variés, mais on n'a pas forcément la possibilité, la flexibilité, le nombre de mains, de doigts disponibles, etc., pour aller stimuler de toutes les manières possibles les zones érogènes du corps. Et en fait, si le sextoy te permet de pouvoir accéder à des zones que normalement tu n'arrives pas à accéder dans la vraie vie, ou des sensations que tu n'arrives pas à avoir, à mimiquer dans la vraie vie, pourquoi est-ce un problème de se dire, je vais utiliser cet objet pour ajouter du plus à ma sexualité, encore plus de plaisir, et partager un moment aussi intense pour chacun des participants. Donc, dans les raisons qui peuvent te venir d'utiliser un sextoy dans ta sexualité à deux, ça peut être déjà pour varier les plaisirs. Parce que de toute façon, on est, comme je le disais, limité physiquement par les positions qu'on peut prendre, etc. Et donc, parfois, en fait, le sextoy va pouvoir apporter quelque chose de différent et donc apporter de la diversité. Ensuite, ça peut, si c'est le seul moyen pour toi d'obtenir un orgasme, et du coup, ça va, en plus de varier le plaisir, augmenter ton plaisir et donc l'expérience au global de tout le monde. Parce que je pense que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, l'objectif, c'est que tout le monde prenne son pied et kiffe le moment. Donc vraiment, moi, j'ai envie d'encourager à utiliser des sextoys et à en utiliser aussi des différents en fait. Donc pas forcément systématiquement, parce que pour revenir sur le sujet de l'insensibilité, en fait c'est pas tant que les personnes deviennent insensibles, c'est surtout que on crée en fait des connexions neuronales fortes et donc ça fait que on va avoir plus de facilité à pouvoir atteindre l'orgasme grâce au sextoy parce que la connexion neuronale est faite. Et par contre, d'autres types de stimulation, elles, vont être moins, entre guillemets, performantes pour atteindre l'orgasme parce qu'en fait, on a moins l'habitude, le corps est moins habitué à être sollicité de cette manière. Et donc, c'est pas tant qu'on va pas pouvoir avoir d'orgasme, c'est que ça va pouvoir prendre plus de temps déjà dans un rapport ou même vraiment dans le temps, de se dire qu'il va falloir répéter la caresse plusieurs fois pour que le corps comprenne et développe son pouvoir orgasmique. Il ne faut pas oublier que en fait, on peut vraiment orgasmer de à peu près toutes les parties de notre corps, je pense. On peut vraiment avoir des orgasmes de tout, mais c'est juste que ça s'apprend et ça s'éduque. Après, bien sûr, nous, en tant que femmes, on a un organe qui est
dédié à ça, qui est le clitoris, et donc forcément sa charge érectile et orgasmique est plus forte, etc. Il y a plus de zones érogènes, il y a plus de terminaisons nerveuses et tout, donc c'est plus facile d'atteindre l'orgasme comme ça. Mais en fait, au final, on peut avoir un orgasme des tétons, des lobes d'oreilles, etc. Et c'est juste des choses qui vont s'entraîner. Il faut entraîner la sensibilité. Et donc forcément, quand on utilise un sextoy, toujours le même par exemple, et qu'on prend l'habitude d'avoir des orgasmes avec ce sextoy, on prend l'habitude de cette stimulation. Et donc du coup, les autres types de stimulation nous laissent à penser qu'on est insensible, ce qui n'est pas le cas, c'est juste qu'on est moins habitué. Et donc ça va demander plus de travail et de stimulation pour pouvoir atteindre l'orgasme. Mais ce n'est pas forcément une insensibilité. Donc, de la même manière qu'on peut entraîner tout son corps, on peut s'entraîner à avoir des orgasmes avec sextoys ou sans sextoys. Donc, en utiliser de temps en temps pour varier les plaisirs. Ne pas oublier d'utiliser ses doigts, sa bouche, etc. pour continuer à avoir en fait un panel de stimulation qui soit satisfaisant pour tout le monde. Et surtout, en fait, je pense que le plus important dans tout ça, c'est que le sexe, c'est quand même fait pour nous faire kiffer. Donc, le but, c'est de prendre du plaisir à 2, à 3 ou à plus. Ça, c'est à vous de décider. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!